Bonjour et bienvenue à cette conférence sur les cellules souches, tout spécialement préparée à l'occasion de la journée bien-être en ligne du samedi 6 juin 2020. Je m'appelle Marjorie Daubas et j'accompagne les personnes à améliorer leur qualité de vie. Pour plus de détails, je vous propose de visiter les pages Facebook et chaîne YouTube du Club au bien-être. Vous trouverez les liens en bas dans la description de cette vidéo. Dans cette conférence, je vais vous expliquer ce qu'est une cellule souche, les différents types de cellules souches, comment les activer et pourquoi, quelles sont leurs fonctions dans notre organisme. Je vais vous parler du peptide de cuivre GHK-Cu. Je vais vous parler du patch de photothérapie X39, de ses bienfaits et vous montrer différents témoignages en photo. Si vous avez des questions, pensez à les noter. Vous pourrez me les poser au moment du Zoom en direct, juste après la vidéo. Et maintenant, commençons. Notre corps est constitué de deux types de cellules. Les cellules spécialisées et les cellules non spécialisées ou indifférenciées. Les cellules spécialisées ont une action particulière dans l'organisme. Par exemple, les cellules du sang, de la peau, des muscles sont toutes des cellules spécialisées. Elles sont les spécialistes dans leurs fonctions. Toutes ces cellules spécialisées proviennent de populations de cellules non spécialisées, aussi appelées cellules souches. Celles-ci jouent un rôle central dans le développement des organismes et dans le maintien de leur intégrité au cours de la vie. Les cellules souches sont capables d'effectuer deux types de division cellulaire. L'une est dite symétrique. La cellule souche va se diviser en deux cellules souches. Et l'autre est dite asymétrique. La cellule souche va se diviser en une cellule souche et en une cellule spécialisée. Dans le cas de la division asymétrique, le processus qui donne une autre cellule souche est appelé l'auto-renouvellement. Celui qui donne une cellule spécialisée est appelé la différenciation. L'auto-renouvellement permet de conserver un pool de cellules souches. La différenciation permet de renouveler ces cellules spécialisées. Les cellules souches existent durant toute la vie d'un organisme et on peut distinguer les cellules souches embryonnaires et les cellules souches adultes. Jusqu'à un certain stade du développement, les cellules souches embryonnaires sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent engendrer un organisme entier, les cellules de l'embryon et les cellules des annexes embryonnaires, le placenta et le cordon ombilical. Prenons l'exemple de l'être humain. Suite à la fécondation, la cellule œuf est créée. C'est une cellule souche totipotente. Elle va subir de multiples divisions et pendant les 5 à 7 premiers jours, toutes les cellules qui la composent sont totipotentes. Par la suite, les cellules souches embryonnaires deviennent pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se transformer dans n'importe quel type cellulaire, sauf les annexes embryonnaires, le cordon ombilical et le placenta. Les cellules souches fœtales et adultes sont multipotentes. Donc, elles peuvent produire toutes les cellules spécialisées du tissu où elles résident. On les retrouve dans la moelle osseuse, dans le cerveau, la peau, les muscles. Alors, prenons l'exemple des cellules souches de la moelle osseuse. Elles peuvent se différencier en cellules sanguines. Les globules rouges transporteurs d'oxygène, les globules blancs du système immunitaire et les plaquettes pour la coagulation. Mais elles ne peuvent pas se différencier en cellules du système nerveux par exemple. Les cellules souches adultes peuvent aussi être unipotentes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent donner qu'une seule sorte de cellules spécialisées. Mais elles peuvent, comme toutes les autres cellules souches, s'auto-renouveler. Les cellules souches sont indispensables à la vie car elles peuvent servir différents mécanismes. En fonction du stade de développement de l'individu, on a déjà parlé de l'embryon et tout le processus de croissance
pour passer de l'état d'enfant à l'état adulte, nécessite aussi des cellules souches. Chez certains animaux, les cellules souches seraient en partie responsables de la régénération des membres. On connaît tous le phénomène qui existe chez les lézards, les tritons ou les salamandres. En fonction du tissu, par exemple, l'accroissement de l'utérus pendant la grossesse, l'augmentation de la taille du cœur des athlètes, ou encore en fonction des besoins. Les cellules souches permettent aux cellules spécialisées qui vieillissent et qui meurent de se renouveler. Par exemple, les globules rouges se renouvellent tous les 120 jours. De la même manière, un traumatisme, une ischémie ou tout autre phénomène peut créer la mort des cellules qui doivent être régénérées. Dans ce cas, à nouveau, les cellules souches interviennent. Les cellules souches embryonnaires ont été découvertes en 1981 chez la souris et en 1998 chez l'homme. Du fait qu'elles sont pluripotentes, je vous rappelle ce que ça veut dire, elles ont la possibilité de se transformer en n'importe quel type cellulaire, sauf en cellules des annexes embryonnaires, le placenta et le cordon ombilical. Donc du fait qu'elles sont pluripotentes, elles intéressent les scientifiques, parce qu'ils espèrent réparer ou reconstruire des organes ou des tissus dégradés, mais leur utilisation soulève des problèmes éthiques. D'une part, se pose la question de fabriquer des embryons pour la seule culture des cellules souches. D'autre part, l'introduction de cellules souches dans un organisme est risquée. Leur utilisation s'en trouve donc très réglementée. Des milliards de dollars sont dépensés pour la recherche sur les cellules souches. Cette industrie en est à ses débuts et de nombreux médecins et scientifiques pensent que c'est l'avenir de la médecine pour traiter les maladies comme le diabète, Alzheimer, Parkinson ou encore l'arthrose, grâce à la régénération du cartilage. Actuellement, ce qui est souvent proposé, c'est l'extraction de cellules souches dans la moelle osseuse ou dans le gras abdominal, puis la réinjection dans une autre partie du corps. Cette thérapie est controversée et illégale dans beaucoup de pays. On prend un exemple. Imaginons que l'on prélève des cellules souches multipotentes destinées à produire des cellules cérébrales et qu'on les injecte dans les tissus de la thyroïde. Il y a le risque d'abîmer ces tissus. En plus de la dangerosité du traitement, il est très coûteux. Il faut compter plusieurs milliers de dollars pour un seul traitement. Quand on atteint l'âge de 60 ans, les cellules souches de notre corps montrent très peu d'activité. Et après 75 ans, elles ne montrent quasiment aucune activité. C'est la raison pour laquelle les personnes âgées ont beaucoup de difficultés à se remettre d'une blessure. L'utilisation des cellules souches est un élément majeur de la médecine régénérative. Celle-ci a pour objectif de créer des tissus vivants fonctionnels permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés ou encore de remédier à des maladies congénitales. L'objectif de cette science est de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Grâce à leurs propriétés d'indifférenciation, les cellules souches peuvent servir à régénérer ou recréer des tissus détruits. C'est la thérapie cellulaire qui pourrait prendre une place prépondérante dans la médecine régénérative. Cette thérapie vise à soigner un organe ou un organisme par l'apport de cellules saines, obtenues la plupart du temps à partir de cellules souches, pour remplacer ou suppléer des cellules défaillantes. Encore limitées aujourd'hui à des autogreffes ou à des greffes de peau, des chercheurs espèrent pouvoir rendre la vue à des personnes aveugles ou encore recréer des organes entiers en laboratoire. Les cellules souches qui passionnent en ce moment les scientifiques et les marques cosmétiques, ce sont les cellules situées dans la couche la plus profonde de l'épiderme. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des crèmes à base de cellules souches végétales et des compléments alimentaires aussi à base de cellules souches ou qui permettent de les stimuler, comme l'algue clamate par exemple. Le jeûne intermittent est également une méthode reconnue comme permettant d'augmenter l'espérance de vie en élevant le nombre de cellules souches. Entrons maintenant plus au cœur de la cellule.
Le docteur Lorraine Picard a travaillé sur le GHK-Cu pendant 50 ans et il a fait de nombreuses découvertes. Ce peptide de cuivre est trouvé partout dans le corps. C'est un maître régulateur. L'injection de GHK-Cu dans l'organisme entraîne des améliorations considérables en matière de cellules souches. Des vieilles cellules du foie, lorsqu'elles sont exposées au GHK-Cu, commencent à fonctionner comme des cellules plus jeunes et en meilleure santé. On sait que le foie est l'organe qui régénère le plus dans notre organisme. Détruit à 70%, il est capable de se régénérer. On sait aussi qu'il y a des concentrations importantes en GHK-Cu dans le foie. Le GHK-Cu a été isolé en 1983. Il permet de régénérer les vieilles cellules souches en jeunes cellules souches. Il est aussi capable de réparer et régénérer l'ADN. Présent naturellement dans notre corps, sa production diminue à partir de 40 ans et après 60 ans, il a été constaté que son taux a chuté de plus de 60%. Le problème, c'est que contrairement à d'autres molécules, on ne peut pas l'ingérer ni l'injecter car le produit est très instable et disparaît très rapidement. Alors, le GHK-Cu favorise la cicatrisation des plaies, diminue les rides et ridules, stimule la croissance des vaisseaux sanguins, possède des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes, attire les cellules du système immunitaire. D'autre part, des études récentes ont montré qu'il peut réguler l'expression d'un grand nombre de gènes humains, généralement en rétablissant l'expression de ces gènes à l'état sain. Du GHK-Cu synthétique est utilisé comme ingrédient dans des cosmétiques dits réparateurs et anti-âge. Maintenant, je vous présente une solution abordable, sûre et non invasive pour élever notre propre taux de ce peptide GHK-Cu, reconnu pour activer les cellules souches, les rajeunir et qu'elles soient en meilleure santé. C'est un patch de photothérapie que j'utilise personnellement depuis 18 mois et qui élève naturellement le taux de GHK-Cu dans l'organisme. Voici une vidéo qui explique le fonctionnement des patchs. La lumière est une forme d'énergie utilisée depuis la nuit des temps. Tout a commencé avec le Soleil, source de vie et de lumière de notre système solaire. Selon Einstein lui-même, toute matière contient de la lumière. Le Soleil est à l'origine de la vie et fournit l'énergie lumineuse nécessaire à la photosynthèse. Les plantes et les végétaux captent la lumière et tous les êtres vivants émettent de la lumière. Les êtres humains émettent également un rayonnement infrarouge visible à l'aide d'appareils de vision nocturne. Les multiples effets de la lumière sur l'organisme sont connus depuis des siècles. Les patchs de photothérapie LifeWave utilisent la lumière pour stimuler le processus d'auto-guérison du corps et apporter ainsi des bénéfices spécifiques pour la santé. Le principe est simple. Le patch est appliqué sur une partie du corps. À l'endroit où le patch recouvre la peau, la lumière infrarouge émise par l'organisme est réfléchie dans les tissus. Ces ondes stimulent la peau, qui stimule à son tour certaines régions du cerveau. Le cerveau puise dans le flux d'énergie naturelle du corps et fait appel à sa capacité d'auto-guérison. Voyons pourquoi cela est important au niveau cellulaire. Certains de nos patchs permettent de lutter contre les radicaux libres, des molécules d'oxygène qui endommagent les protéines des cellules et contribuent au vieillissement. L'organisme stimulé par la photothérapie produit ses propres antioxydants qui neutralisent naturellement ces radicaux libres. Les patchs de photothérapie LifeWave aident le corps à optimiser son pouvoir de régénération et apportent des bénéfices spécifiques pour la santé, sans recours aux médicaments ni aux substances chimiques nocives. Ils vous aident à rester jeune et en bonne santé. Pour en savoir plus, contactez votre distributeur ou consultez notre site web lifewave.com. LifeWave. Vivez longtemps. Vivez bien. Alors, lorsque vous activez les cellules souches avec le patch X39, un effet immédiat est souvent ressenti, notamment au niveau des douleurs.
Ça, c'est lié à l'augmentation du taux d'antioxydants et à la diminution de l'inflammation. Donc ça, ce sont les principaux bénéfices obtenus avec le patch X39. La plupart des utilisateurs remarquent une réduction de la douleur en quelques minutes seulement après l'application du patch. La gestion de l'inflammation est liée à notre capacité à régénérer. La cicatrisation des blessures est un processus naturel qui nécessite la présence de cellules souches. Nous avons vu qu'en vieillissant, nos cellules souches deviennent moins efficaces. Ici, il s'agit d'activer nos cellules souches et de soutenir le processus de guérison naturelle de notre corps. L'utilisation quotidienne du X39 entraîne une augmentation de l'énergie cellulaire. Certains utilisateurs ont remarqué dès le premier jour une diminution de la fatigue. Une amélioration naturelle de la clarté d'esprit a été constatée chez de nombreux utilisateurs, car le patch X39 modifie les niveaux de GABA. Cela a des répercussions également sur la qualité et la durée du sommeil. Les utilisateurs du X39 indiquent avoir constaté des améliorations significatives de leurs performances sportives. Certains âgés de plus de 50 ans déclarent être plus en forme qu'à leur vingtaine. Avec le patch X39, vous pouvez non seulement vous sentir plus jeune, mais le paraître également. L'activation des cellules souches entraîne l'augmentation de la production de collagène. Résultat, en quelques semaines seulement, après application du patch X39, votre peau commence à bénéficier d'une réduction significative de l'apparence des rides et des ridules. Alors, il y a des explications physiologiques à ces nombreux ressentis et vous trouverez sur le site internet toutes les études cliniques réalisées. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs témoignages en photo. Ici, c'est un jeune homme qui a fait une chute en snowboard. Là, nous avons une opération de l'hallus valgus. Donc, c'est après un mois de pose du patch quotidienne. Vous voyez une amélioration, une belle cicatrisation et une quasi complète disparition de la cicatrice. Ça, c'est des piqûres de méduses. Ici, c'est de l'eczéma. Donc, une nette amélioration en une semaine. Là, c'est une cicatrice. Donc, entre les deux premières photos, il s'est écoulé 1 an. Là, c'est la cicatrisation naturelle sans le patch. Et entre juillet 2018 et août 2018, vous voyez que la cicatrice est beaucoup moins profonde et très très atténuée. Elle a quasiment disparu. Ici, nous avons le témoignage d'une Danoise qui a 93 ans. Donc, vous pouvez voir à l'aspect de son visage que ses rides se sont nettement atténuées. Il est cliniquement prouvé que le patch X39 rend à votre corps santé et vitalité, à un niveau que vous n'avez pas ressenti depuis votre jeunesse. Grâce à notre forme brevetée de photothérapie, le patch X39 augmente le peptide GHK-Cu, dont le déclin est associé à l'âge. Ce peptide, quand il est augmenté, active les cellules souches de votre corps et lui apporte des bénéfices incroyables. Grâce à de nombreuses études cliniques et au terme de 10 années de développement, nous avons démontré que le patch X39 apporte les bénéfices suivants pour votre santé. Soulagement rapide de la douleur, clarté mentale, réduction de l'inflammation, amélioration des performances sportives, aide à la cicatrisation, récupération plus rapide après l'effort, énergie et vitalité, amélioration de l'aspect de la peau. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve maintenant sur Zoom pour vos questions, vos remarques, vos observations. À tout de suite.